Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Débutons ce journal par la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Les États généraux de l'enseignement supérieur universitaire ». Cet ouvrage est co-dirigé par le professeur Antoine Tchimpi et Michel Bissa, été baptisé par la ministre de l'Essursu à l'UNRB, située dans la commune de la Gombe. Serge Mbouyi nous en dit plus. L'incubateur du génie scientifique congolais s'affirme comme un véritable carrefour de la recherche scientifique nationale et un espace de convergence pour les incubateurs d'innovation. La ministre de l'Essursu, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane, a présidé cette cérémonie d'ouverture officielle du programme de formation au métier de la valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations. Cette initiative s'inscrit sous les thèmes « Former les accompagnateurs du génie scientifique congolais, un impératif de souveraineté et de développement ». À cette occasion, le professeur Piana, secrétaire permanent du conseil scientifique, a souhaité la bienvenue aux participants, saluant l'importance de cette formation pour le développement scientifique du pays. De son côté, le professeur Antoine Tchimpi, coordonnateur de l'UGSC, a exprimé sa satisfaction face à la volonté de l'autorité de la tutelle d'accompagner les incubateurs et les initiatives scientifiques. Profitant de cette rencontre, les organisateurs ont également procédé à la présentation au grand public de l'ouvrage coécrit par le professeur Antoine Tchimpi et le professeur Michel Bissa intitulé « Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ». Le professeur Mungenga, conseiller au conseil de l'administration universitaire, en a fait la présentation, mettant en lumière la recherche scientifique de cette publication qui s'appuie sur les réformes engagées dans le sous-secteur de l'Essursu. La ministre Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane a ensuite procédé au vernissage de l'ouvrage tout en formulant le vœu de voir ces livres rayonner bien au-delà des frontières nationales. Présent à la cérémonie, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a salué la qualité du travail des auteurs et a loué leur contribution au débat sur l'avenir de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Les auteurs, professeur Antoine Tchimpi et Michel Bissa, sont également revenus sur l'importance de cet ouvrage qui vise à nourrir la réflexion autour des réformes et du développement du système universitaire congolais. Dans cet ouvrage, nous ne faisons pas que restituer les résolutions des États généraux, mais nous faisons aussi la socio-anthropologie de la réforme. Cet ouvrage aide tous les chercheurs, tous les réformateurs, les gestionnaires des établissements qui veulent gérer la réforme dans notre pays, qui veulent comprendre nos coulisses, nos sociologies, nos anthropologies, nos manières de faire, surtout les résistances à la réforme. Je pense que ce bouquin montre seulement que nous avons la suite dans les idées. Quand je dis nous, les Congolais. Depuis les États généraux, plusieurs étapes ont eu lieu, se sont déroulées, jusqu'à aujourd'hui à l'annonce de la formation certifiante, vous savez, la formation des formateurs en matière de valorisation des résultats de recherche. Et lorsque vous lisez ce bouquin qui parle des États généraux, qui répertorie les résolutions issues de la réflexion d'un grand nombre de savants, 500 à Lubumbashi, mais avant cela, il y avait eu beaucoup d'autres qui ont été consultés dans toutes les provinces. Ils ont fini par pondre, je vais me permettre le terme, un bouquin de ce type-là, c'est-à-dire que c'est de la haute valeur. On le reprend, mais lorsqu'on écrit ce bouquin, on rentre un peu dans le contexte réel. Intelligence artificielle appliquée au management de l'identification biométrique en République démocratique du Congo, application du modèle Onofombo, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par M. Giscard Onofombo à l'université du CEPROMAD en vue de l'obtention du titre de docteur à thèse en management stratégique et opérationnel. Christian Tupamba était là pour les comptes de notre rédaction. Contribuer à la sensibilisation des pays du Sud, en particulier la République démocratique du Congo, sur l'importance de l'identification biométrique dans le développement socio-économique, tel est l'objectif de la thèse soutenue le lundi 16 mars 2026 par le chef de travaux Onofombo Giscard de la faculté de management stratégique et opérationnel de l'université du CEPROMAD.
Thèse intitulée « Intelligence artificielle appliquée au management de l'identification biométrique en République démocratique du Congo, application du modèle Onofumbo ». Cette recherche part d'un constat préoccupant selon lequel la République démocratique du Congo fait face à de nombreux conflits ethniques et identitaires où la question de l'appartenance reste centrale dans la vie quotidienne des citoyens. Pour y répondre, les récipiendaires proposent les modèles Onofumbo intégrant l'intelligence artificielle afin d'améliorer la fiabilité, la pertinence et la traçabilité de l'identification des Congolais. Après délibération à huis clos, le jury a rendu son verdict. Le jury a pris la décision suivante. Les chefs de travaux Onofumbo, Oochu Giscard, a réussi avec la mention grande distinction. Satisfait, le nouveau docteur est revenu sur l'importance de ses recherches. Ce travail est venu pour résoudre ces problèmes d'identité. À ce moment-là, ça va aussi, comme nous avons intégré un système informatique pour rendre ce travail fiable, la pertinence, la sécurité, la transparence et autres, et la rapidité surtout. Parce que nous avons vu, même s'il y a un roulement, vous verrez que dans telle ou telle place, les machines sont déjà. Mais à tel village ou telle localité, tel groupement, les machines ne sont pas encore arrivées. Pourquoi? C'est à partir de là, nous avons constaté qu'il y a un problème de management stratégique et opérationnel qu'il faut étudier, analyser. C'est pourquoi nous avons amené le modèle Onofumbo. Présent en qualité de promoteur, le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikaï a salué la qualité de la recherche. Notre pays connaît un problème et on cherche des solutions pour résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'identification nationale. Voilà au moins un récipiendaire qui a travaillé sur l'intelligence artificielle appliquée au management de l'intelligence biométrique en République démocratique du Congo. Ce sont des récipiendaires pareils qu'il faut vraiment encourager, responsabiliser pour aider notre pays à apporter une nouvelle pierre, une nouvelle donne sous cette dimension-là. Et comme vous le voyez, je suis vraiment tout content parce que je continue. Comme on dit, il faut être fécond partout. Je suis aussi fécond scientifiquement. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale. Parlons de la conférence et débat organisée par la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable placée sous le thème « Les hydrocarbures en République démocratique du Congo entre potentiel énergétique et instabilité de prix sur le marché local ». Cette messe scientifique a eu lieu dans la salle Monekoso de l'INIKIN en présence de plusieurs acteurs économiques et les doyens de la dite faculté. Serge Mbouyi nous en dit plus. Et cette conférence débat consacrée au thème « Les hydrocarbures en République démocratique du Congo entre potentiel énergétique et stabilité des prix sur le marché local » s'est tenue jeudi dernier à l'université de Kinshasa à l'initiative de la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. Organisée dans une ambiance studieuse, la rencontre a débuté par les mots d'ouverture du doyen de la faculté, le professeur Kampata Dona. Prenant ensuite la parole, la directrice générale adjointe de Peranco, Madame Yvonne Mbala, s'est intervenue sous le thème « Partenariat entreprise-université Peranco face aux défis de la formation des jeunes ingénieurs congolais ». Elle a mis en lumière les efforts consentis par son entreprise pour accompagner la formation pratique et l'insertion professionnelle des étudiants. Son exposé a été complété par son collaborateur Théophile Mouvutu. Cependant, il y a aussi un travail à faire au niveau du gouvernement qui peut mettre en place le cadre législatif, le cadre fiscal afin de pouvoir attirer plus d'investisseurs qui auront nécessairement pour pouvoir besoin de travailler en RDC, besoin de personnel qualifié. Et ce personnel qualifié, bien sûr, c'est sur les plans des universités. À son tour, le directeur général de la Sonaïdrogue, Augustin Kouba,
a présenté la stratégie d'exploration et d'exploitation des bassins sédimentaires de la RDC, soulignant les enjeux économiques et géostratégiques liés au développement du secteur. En tant que DG de la Sonaïdroc, nous sommes disposés, dans la mesure du possible, à aider la jeunesse pour continuer à organiser de tels événements. J'ai beaucoup apprécié les questions, qui étaient un peu pointues des fois, mais cela fait partie de l'effervescence de la jeunesse. Président de la Commission nationale des hydrocarbures de la FEC, est intervenu sur les rôles du secteur privé dans la structuration du marché pétrolier, plaidoyer de la FEC pour une politique énergétique stable et favorable aux investissements. Il a insisté sur la nécessité d'un cadre réglementaire cohérent et attractif pour garantir la stabilité du marché et encourager les investissements. La conférence est poursuivie par une séance d'échange entre l'intervenant et le participant, marquée par des questions pertinentes sur les défis structurels du secteur. Cette séquence a été suivie de la remise des certificats d'honneur, puis du mot du délégué facultaire, l'étudiant Koubaka Sicheke Mercel, qui est revenu sur les objectifs et l'importance de cette initiative académique. Nous sommes des étudiants de la faculté de pétrole et gaz. Nous sommes formés pour être ingénieurs dans les entreprises pétrolières. D'où nous devons aussi savoir, bien que nous sommes étudiants, mais nous devons savoir comment ça se passe là-bas. La cérémonie s'est clôturée dans une atmosphère solennelle par l'allocution finale du doyen de la faculté représenté à la fin. Restons toujours à l'université de Kinshasa pour parler du spécial Salongo organisé par les femmes travailleuses de cette alma mater à l'occasion de la célébration du mois de mars dédié aux droits des femmes. À cette occasion, le recteur Jean-Marie Kayembe Toumba a procédé au lancement des travaux d'assainissement sur les sites universitaires. Serge Mboyi et Blaise Boucha étaient présents pour les comptes de notre rédaction. Suivez. Lancé par le numéro 1 de l'université de Kinshasa, le professeur ordinaire Dr Jean-Marie Kayembe Toumba, ces travaux d'assainissement, communément appelés Salongo, constituent une initiative des femmes travailleuses de l'université de Kinshasa organisée à l'occasion du mois de la femme. À travers cette action, les femmes de cette grande institution s'inscrivent dans la vision du comité de gestion déterminé à promouvoir un environnement sain au sein du campus. Donnant les coups d'envoi des travaux, le recteur a exhorté les femmes de la colline inspirée à l'unité tout en leur adressant ses vœux à l'occasion du mois dédié à la femme. De son côté, Madame Cécile Otiokona, présidente de la délégation syndicale et organisatrice de ces salongos, s'est exprimée en ces termes. Il convient de rappeler que, une semaine auparavant, les recteurs de l'université de Kinshasa avaient procédé au dévoilement des panneaux de sensibilisation sur la lutte contre l'insalubrité sur les sites universitaires. Toujours dans le même chapitre, parlons du lancement de la campagne de sensibilisation des étudiants à la propriété par le comité de gestion de l'IPN dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke. Cette initiative de plus lancée vise à instaurer une culture durable, d'hygiène et de responsabilité environnementale au sein du site universitaire. Serge Mbouyi et Christian Tupamba étaient présents. Suivez. Cette vaste campagne de sensibilisation à la propriété lancée par le comité de gestion de l'Université pédagogique nationale dirigée par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke à l'intention des étudiants vise à instaurer une culture durable d'hygiène et de responsabilité environnementale au sein du site universitaire. Accompagnée de membres de son cabinet, de la coordination des étudiants ainsi que de la brigade d'assainissement, la professeure Benita Chibonga, secrétaire général administratif, œuvrant dans son secteur, a entamé cette opération par une descente dans des auditoires pour sensibiliser directement, apprenant à l'importance de la propriété en commençant par leur principal cadre d'apprentissage. À son passage, le message est clair, la propriété est une responsabilité collective. Madame le secrétaire général administratif a ainsi invité les étudiants à adopter les comportements éco-responsables
tout en rappelant les sanctions prévues par le comité de gestion de l'UPN à l'endroit des récalcitrants. Dans une approche participative, 2 étudiants volontaires ont été désignés dans chaque auditoire visité avec comme mission de veiller à la bonne gestion des déchets et à la promotion de bonnes pratiques d'assainissement auprès de leurs pairs. Cette initiative, qui s'inscrit dans la politique environnementale impulsée par le comité IBBK, traduite sur les terrains par la professeure Benita Chibonga, est largement saluée par la communauté universitaire. Étudiants, enseignants et personnel administratif y voient un pas décisif vers la construction d'un environnement académique à la fois viable, sain et propice à l'excellence. Nous nous disons chaque année, l'Université pédagogique nationale accueille de nouveaux étudiants. Chaque année, il y a de nouveaux visages qui arrivent et nous sentons que c'est un devoir. Un devoir de sensibiliser toute la communauté, en commençant par les premiers bénéficiaires qui sont les étudiants, à prendre conscience et à s'approprier la propriété de l'université. Nous avons compris que même si nous impliquons d'autres personnes, même si nous parlons, on affiche, ça ne va pas résoudre le problème. Si ces étudiants ne sont pas impliqués au premier rang. Et voilà, on s'est dit, la nouvelle méthode que nous venons d'initier, c'est de dire qu'il n'y a pas une loi sans sanction. On s'est dit, si les étudiants ne sont pas sanctionnés, ils ne sentent pas la lourdeur de la faute commise ou de la saleté qu'il y a devant eux. Ils ne se rendent pas compte que c'est une faute lourde, c'est une sanction et qu'ils sont en train de détruire l'environnement. Alors nous avons pensé qu'en mettant sur pied cette loi universitaire que nous sommes en train de dire, c'est la loi de l'Université pédagogique nationale, comme nous sommes l'Université pédagogique nationale qui doit donner un go aux autres universités. Chaque étudiant à l'auditoire devrait comprendre que je suis le premier responsable de mon université. Et chacun, quand il arrive, que ce soit l'étudiant qui les sensibilise. Et voilà, on s'est dit, commençons comme ça petit à petit. Et dans cette chaîne, on implique seulement les étudiants. Dans l'auditoire, dans les corps d'assainissement, dans la coordination et dans tout ce qu'on aura à faire, eux-mêmes sont des acteurs principaux. Quand ils sont impliqués, ils vont s'approprier l'acte que nous sommes en train de poser. Voilà. À noter, par cette campagne, l'UPN entend non seulement assainir son espace, mais aussi former des citoyens conscients des enjeux environnementaux capables de porter ces valeurs au-delà de murs universitaires. Plus de 5 généraux et hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo ont été conduits jeudi dernier à l'UPTK par le chef d'état-major général honoraire, le général Célestin Bala, dans le cadre du développement de l'industrie militaire par la science. Valangolou signe cet élément. Sous l'égide du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Mwadiamvita Kabombo a mandaté le chef d'état-major général d'armée congolaise honoraire Célestin Mbala Moussessé pour conduire ce jeudi 19 mars 2026 une commission à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin. L'objectif, mettre en place une équipe mixte armée scientifique afin de renforcer l'industrie militaire dans un contexte d'agression subie par le Rwanda et ses supplétifs du M23. D'entrée de jeu, le professeur Albert Kabasele Yengayenga Pichdi a remercié le chef de l'État pour cette volonté de mettre la science au service de la défense avant de souhaiter la bienvenue aux 5 généraux présents et à leurs collaborateurs. Il a affirmé que l'USP-Tekin mettrait les savoir-faire de ses ingénieurs au profit de la nation, ajoutant « Si l'armée va bien, le pays va mieux ». Le train est en marche sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a d'abord donné pour développer l'industrie militaire en général, académicien très bien formé. Il a vu l'électronique, il a vu la partie mécanique avec des tours, il a vu tout ce que nous faisons. Il est surpris, mais agréablement. Et ce que moi je demande,
c'est que le gouvernement fasse de l'ISPT une start-up militaire. Pourquoi militaire? Parce que quand les militaires marchent, tout marche. Moi, je veux qu'après les bacs, tout le monde doit d'abord passer par l'armée avant d'aller à l'université. Prenant la parole, le général Célestin Balamoussessé a remercié le comité de gestion de l'ISPT Kin pour son accueil, puis a présenté les différentes commissions créées par les ministres de la Défense dans le cadre du développement de l'industrie militaire voulu par les présidents. Le sentiment que je garde, c'est un sentiment de satisfaction, dans ce sens que la recherche scientifique est nécessaire et le développement technologique est nécessaire pour booster les capacités militaires, comme ça se fait dans les autres pays du monde. Et ici, j'ai été surpris de voir que cette université est en train de former les jeunes aux nouvelles technologies capables de faire la différence et surtout d'appuyer la montée en puissance des forces armées à travers l'industrie militaire. Je crois que nous allons former un couple entre les chercheurs et les techniciens militaires pour booster les capacités militaires. La délégation a visité des ateliers, laboratoires et sites rénovés en 2 ans avec des nouveaux bâtiments qui placent l'institution à l'échelle internationale. Parmi des démonstrations, moteurs, manipulation de drones et projets mis en place d'un satellite pour ne citer que ça. Ensemble, l'armée ne vit plus seulement de courage et de discipline, elle vit d'innovation. Sans la science, elle perd rapidement en efficacité face à des adversaires mieux équipés. En tout cas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté attention à cette grande édition du journal et à la caméra. Jérès Landou, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordinateur André Mouchongo Machara. Cette édition est terminée.